Pour changer le monde, il faut apprendre à consommer, car consommer, c'est un acte politique. L'achat d'un produit possède un énorme impact sur l'avenir de la planète. Chacun est donc responsable de ses achats. Je me présente, je suis Marois, j'habite à Paris et je suis consommatrice. Je m'intéresse beaucoup à la consommation durable. Et j'ai remarqué que peu de sites web proposent des produits africains éthiques et responsables avec une vraie transparence sur l'origine du produit et la visibilité sur l'histoire de l'entrepreneur qui a créé ce produit. Et pourtant, ces entrepreneurs engagés sont là, ils sont talentueux et créatifs. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Basma que j'ai rencontrée à Djerba. C'est une artisane qui fabrique des produits à partir des déchets et feuilles de palmier. Elle trouve beaucoup de difficultés pour vendre ses articles en Europe. Premièrement, la livraison qui est très coûteuse et lente. Ensuite, la difficulté de la réception de l'argent de l'étranger. Et comme vous le savez, c'est le PayPal qui est encore interdit en Tunisie. Et surtout, elle n'a pas aujourd'hui accès aux nouvelles méthodes de commercialisation en ligne et le marketing digital. Ici intervient le projet ILICOM, qui est l'abréviation de Inclusive and Local Economy Within Youth Social Entrepreneur Community. C'est une marketplace sociale et solidaire. C'est un espace d'achat et de vente des produits éthiques et éco-responsables créé par des jeunes entrepreneurs sociaux en Afrique. Donc, l'entrepreneur, il va juste mettre son produit sur le site et nous, on va s'occuper du reste. La livraison, la réception de l'argent, mais aussi le marketing. Le client, il va donc acheter le produit et son histoire et contribue également au développement éducatif des entrepreneurs car un produit acheté est une contribution pour une formation donnée gratuitement à ces entrepreneurs. Permettez-moi maintenant de vous présenter notre marché cible qui est principalement basé en France. Il est composé par les Tunisiens qui résident en France et les Français qui sont intéressés par des produits issus de l'économie sociale et solidaire. On peut atteindre jusqu'à 10 millions de dollars par an si nous arrivons à convaincre nos clients pour acheter un produit via notre marketplace. On a mis deux sources de revenus. La première, c'est la commission sur la vente. On prend 5% pour juste la mise en vente et en ligne et 10% de plus pour le service marketing. La deuxième source se trouve dans les formations spécifiques payantes pour les organismes et les bailleurs de fonds qui souhaitent subventionner des formations pour des entrepreneurs sociaux dans les régions défavorisées de la Tunisie. Dans le marché international, nous nous distinguons par le type de service qu'on offre à nos clients. On offre un service qui a un impact social positif. En effet, en achetant un produit sur notre plateforme, on offre automatiquement une formation gratuite aux entrepreneurs. Et le client, il achète pas que le produit, mais aussi l'histoire de ce produit et contribue à l'économie locale de la Tunisie. D'une part, on rencontre une concurrence par rapport aux formations et aux programmes d'accompagnement. Et cette concurrence, pour nous, est purement positive car elle permet d'améliorer durablement la qualité des formations proposées en économie sociale et solidaire en Tunisie. Pour viser notre marché, on va utiliser notre plateforme e-commerce et on va aussi mettre nos produits sur d'autres sites de dropshipping. On offre des produits qui sont 100% issus de l'économie sociale et solidaire et donc nos clients sont principalement les fans de ces produits. On va viser nos clients en organisant plusieurs événements et grâce aussi à notre partenariat avec Make Sense qui est aujourd'hui la plus grande communauté d'entrepreneurs sociaux, ils vont nous aider à trouver des clients en France. Laissez-moi maintenant de vous présenter notre feuille de route au lancement du projet en août 2020. Nous avons été accompagnés par Afkar et Make Sense qui nous ont permis d'avancer d'une manière rigoureuse. En octobre 2020, nous avons accompagné 10 entrepreneurs sociaux pendant 4 mois, dont 50% de femmes, afin de s'approcher de nos futurs fournisseurs et de leur apprendre à utiliser une marketplace. Depuis février 2021, qui est la date du lancement de la marketplace, qui est jusqu'à aujourd'hui, nous avons réussi à avoir plus que 100 fournisseurs sur notre site. Et durant cette période, nous avons eu le pré-label Startup Pact et nous avons réussi aussi à convaincre Acacias for All pour financer l'un de nos activités. À la fin de l'année, nous souhaitons recruter 6 salariés, optimiser notre site web et lever 100 000 $ jusqu'à la fin de l'année. Notre équipe est multinationale, composée de quasiment 60% de femmes. C'est une équipe avec des profils variés entre des ingénieurs, des spécialistes en économie sociale et solidaire et en communication. Et l'équipe est basée entre Sfax et Paris. Avec ILICOM, nous souhaitons rendre le e-commerce équitable, accessible à toute l'Afrique. Visitez notre site web pour en savoir plus. Merci.